bonsoir. Nous sommes en l'an 1, J+3 après Johnny Hallyday. Bienvenue dans Salut les Terriens. Ah ouais. Là, je suis sûr que t'es flippé parce que Valérie n'est pas avec là dans le warm-up et elle est là et t'as rien préparé, non? Si, j'ai vu que vous allez faire une voix dans le dessin animé 50 nuances de grec. C'est fait, oui. Ouais. C'est fait, voilà, et joue le rôle de Pénélope, voilà, comme Fillon, sauf qu'elle, elle bosse vraiment, et voilà, ça peut bien très très fort, voilà. Notre premier invité, c'est la première fois qu'il vient et il a connu la gloire à 40 ans. Et vous savez ce qu'on dit quand le succès arrive tard. Pourquoi je me suis marié si jeune? C'est Guillaume de Tonquédec. Guillaume de Tonquédec, de son nom complet, c'est Guillaume Emmanuel Marie de Kengo de Tonquédec. L'acronyme, c'est GEMDQDT, voilà. On dirait un tirage de merde au Scrabble. C'est... 3 lettres. Moi, j'aimais en 3 lettres. Pas mieux. Pas mieux, voilà. Guillaume de Tonquédec révélé évidemment au grand public en 2007 avec Fais pas ci, fais pas ça. Vous jouiez Renaud Le Pic, voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, Fais pas ci, fais pas ça, c'est le leitmotiv de Patrick Balkany. Si, il l'a écrit chez lui sur un paillasson, il s'essuie les pieds tous les matins dessus. C'est vraiment très bien. Non, c'est... Et puis Guillaume, là, actuellement, il est au théâtre dans la pièce La Vraie Vie, voilà, qui est une sorte de vaudeville contemporain. Alors, qu'est-ce que c'est un vaudeville contemporain? Je sais pas. Au lieu que l'amant se cache dans un placard, c'est dans un dressing Ikea. Je sais pas. Oh, ciel, mon mari qui appelle en FaceTime. Je ne sais pas. Voilà, ça doit être ça. Et il a obtenu le prix Beaumarchais pour la pièce La Garçonnière. Ouais. Je trouve ça un peu dégueulasse parce que DSK aussi, il avait une garçonnière. Il a jamais eu de prix pour ça. Voilà, c'est vraiment pas... J'ai lu une petite interview sur Europe 1, Guillaume de Tonquédec, et vous aviez dit que vous aimeriez bien interpréter Xavier Dupont-Ligonnès. Ouais, c'est vrai. Voilà, Ah ouais. Ah ouais, Intéressant. c'est audacieux. Donc voilà, comme lui, hein, vous aimez jouer au jeu des 7 familles, mais votre moment préféré, c'est la pioche, a priori. C'est ça. Tiens, notre deuxième invité, s'il n'avait pas été chanteur, il serait professeur d'économie, voilà. Non, c'est pas Florent Pagny, bah non, c'est Christophe Willem. Ah oui. Et d'ailleurs, on peut féliciter Christophe, voilà, félicitations, qui ouvre la saison des pulls moches. Hein, c'est l'époque de Noël où tout le monde... Constance, tu vois. Au C'est moins. vrai. Non, mais c'est vrai. Non, il est... Il est très beau, ton pull. Christophe qui a gagné la Nouvelle Star en 2006 et dont on se souvient encore. Voilà, c'est vrai que la Nouvelle Star, chaque année, ils partent à la recherche de la Nouvelle Star. S'ils partaient déjà à la recherche des anciennes, ça serait peut-être plus pratique. C'est vrai. Et là, Christophe qui vient, vous l'avez dit, pour un livre dans lequel voilà, vous racontez votre parcours un peu illustré avec des photos inédites. Et c'est un très beau cadeau à mettre sous le sapin pour ceux qui vous aiment bien, évidemment. Si vous l'aimez pas, vous le mettrez dans la cheminée, mais achetez-le, c'est très très important. Et puis il y a le dernier album, il y a Rio, voilà. Vraiment, je l'ai écouté, je l'ai adoré, j'ai ressenti toutes les odeurs, les ambiances, la fête, les pommes d'Adam. Vraiment, c'est magnifique et c'est... Non, mais parce que vous l'avez appelé Rio parce que c'est là-bas, et vous l'avez dit, Thierry, que vous avez été inspiré, c'est grâce à la ville. Voilà. Donc il n'y aura pas d'album qui s'appellera Limoges, par exemple. Non, mais c'est très fort parce qu'il paraît que quand vous êtes revenu du Brésil, bah, vous étiez vraiment reparti en larmes de Rio. Ça vous fait le même effet quand vous repartez du Bois de Boulogne ou non? C'est des... Non. Et notre dernier invité, il est à la CGT, il vaut 10 invités selon les syndicats et 1 selon la police. C'est Benjamin Hamar. En tout cas, Benjamin Hamar, responsable de la CGT du Val-de-Marne. Voilà, merci d'être parmi nous et d'avoir pris sur votre temps de grève. Non, mais parce qu'il y a des petits clichés qui persistent. C'est vrai, on dit souvent que les mecs de la CGT, c'est des gens qui râlent tout le temps, qui sont tout le temps en grève, alors que vous travaillez beaucoup, voilà, pour préparer les pancartes, les manifs, c'est un taf. Non, mais c'est vrai. Et responsable de la politique revendicative de la CGT, en gros, vous êtes celui qu'il ne faut pas faire chier ce soir. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voit à la télé, bah, il n'est pas content. Moi, j'ai envie de vous voir dans Vendredi, tout est permis. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Bon, le problème, c'est qu'avec le décor penché, il se mettra en grève vu que le décor n'est pas aux normes. Mais ça. Exactement. C'est terrible. Bon, en tout cas, ça tombe bien que vous soyez là parce que moi, j'ai fait 1 an de stage non rémunéré ici. Ouais. J'ai enchaîné avec 4 CDD. À mon avis, je vais avoir besoin de vous dans quelques minutes. Bonne émission. Pas de problème. Merci, voilà. C'était comme dit là, mon CDD. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr.